matin, ce que je veux partager avec toi est une question. Pourquoi la majorité des chrétiens sont pauvres et limités? Pourquoi? Est-ce que tu peux répéter avec moi? Pourquoi? Plus fort. La majorité des chrétiens sont pauvres et limités. Mais je veux que tu parles plus fort que ça. Parce que vous savez, la répétition elle est pédagogique. On dit encore plus fort tout le monde. Pourquoi la majorité des chrétiens sont pauvres et limités? Ce matin, je vais te donner un point majeur. Nous allons continuer après. Je vais introduire donc ce sujet qui est un sujet important. Parce qu'aujourd'hui, c'est un constat qui est clair. L'Église n'est pas dans la meilleure de ses formes. C'est un constat clair. Si tu es d'accord avec moi, fais la main comme ça. C'est un constat clair. L'Église n'est pas dans la meilleure de ses formes. L'Église ne s'en sort pas. Les gens ont donné leur vie à Jésus. Les gens se sont convertis. Les gens remplissent nos églises. Mais la limitation n'a jamais quitté leur vie. Les gens ne s'en sortent pas. Les gens se posent même des questions. Mais pasteur, je ne comprends pas ma vie. Je viens à l'église. Je connais Jésus. J'apporte ma dîme. Je donne mes offrandes. Je soutiens l'œuvre de Dieu. Pasteur, pourquoi ma vie n'avance pas? Je ne prospère pas. Je ne vois pas l'évidence des choses de Dieu dans ma vie. Ce constat, plusieurs l'ont fait. Si je te pose la question ce matin, tu me diras, pasteur, moi-même je me suis posé cette question. Et c'est la vérité. Et ce matin, Dieu veut nous éclairer. Dieu veut nous donner des pistes de solutions. C'est pourquoi si tu es là ce matin, sois attentif. Partage ce direct à un ami. Permets à quelqu'un de saisir la voix de Dieu, la parole de Dieu, et que la sagesse arrive à son esprit au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Pourquoi les chrétiens sont pauvres? Alors que ils sont chrétiens, ils ont Jésus avec eux. Et nous savons ce que Jésus représente. Nous allons faire quelques lectures. La première lecture, Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Oui. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Deutéronome 8, à partir du verset 12. Deutéronome 8, verset 12. Oui. Lorsque tu mangeras. Lorsque tu mangeras. Et te rassasieras. Et te rassasieras. Lorsque tu bâtiras. Lorsque tu bâtiras. Et habiteras de belles maisons. Et habiteras de belles maisons. Lorsque tu verras. Lorsque tu verras. Multiplier ton gros. Ton gros. Et ton menu bétail. Oui. Lorsque tu verras s'augmenter ton argent et ton or. Lorsque tu verras s'augmenter ton argent et ton or. Et s'accroître tout ce qui est à toi. Et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde. Prends garde. Que ton cœur ne s'enfle. Oui. Et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. Oui. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. De la maison de servitude. Oui. Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert. Oui. Où il y a des serpents brûlants et des scorpions. Oui. Dans des lieux arides et sans eau. Et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Oui. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères. Oui. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Oui.
Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Oui. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, Oui. car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir ces richesses, Car c'est lui qui te donnera la force pour acquérir ces richesses. afin de confirmer, Oui. comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Son alliance qu'il a jurée à tes pères. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Pourquoi les chrétiens sont pauvres? Bien qu'ayant les plus précieuses promesses comme celles que nous venons de lire, la Bible déclare que lorsque, la notion de lorsque, elle parle de certitude. Lorsque tu verras se multiplier ce qui est à toi, ton or et ton argent, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Donc, c'est la volonté de Dieu. Et quand on dit lorsque, ça veut dire c'est des choses qui sont certaines qui vont arriver. Le problème de Dieu, ce n'est pas l'argent que tu vas avoir, ce n'est pas tes affaires qui vont multiplier. Mais il dit, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. Voilà ce qui est le problème du Seigneur. Ce n'est pas ta croissance, ce n'est pas ta bénédiction. Mais malgré ces belles paroles, dans la pratique, nous ne voyons pas dans la vie des chrétiens de l'évidence. Qu'est-ce qui fait que les chrétiens sont pauvres et limités? Alléluia. La première chose que je veux développer ce matin et que je vais prendre le temps de partager avec vous ce matin, c'est le fait que la pauvreté de l'Église, bien qu'elle soit une Église forte, une Église puissante, une Église qui est née dans la victoire, cette pauvreté, cette limitation vient simplement d'un fait, l'ignorance. Est-ce qu'on peut dire avec moi l'ignorance? Est-ce qu'on peut dire ça plus fort? Encore plus fort. Donc, la première raison de la pauvreté dans la vie des croyants, c'est l'ignorance. Jean 8, verset 32 dit ceci. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce qu'on peut dire avec moi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce matin, que la vérité de notre Seigneur endommage ton ignorance au nom de Jésus. Oh, dis-moi Amen et reçois la grâce. Et donc, l'ignorance est la première raison de la pauvreté et de la limitation dans l'Église. Parce que moi-même, en tant que croyant, jeune chrétien, je me posais cette question. Mais attends, on dit que Jésus est bon. Quand tu vas à lui, les affaires, tout marche. Il te bénit. Mais pourquoi les chrétiens sont autant limités? Pourquoi lorsque les gens sont dans le monde, ils réussissent? Mais quand ils viennent à l'église, ils sont limités, leurs affaires ne marchent plus. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne marche pas entre l'expérience des gens et la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, la première chose que je veux que tu retiennes, c'est l'ignorance. L'ignorance, c'est la souffrance. Dis avec moi, l'ignorance, c'est la souffrance. Oui, l'ignorance, c'est la souffrance. Alléluia. Et dans cette ignorance, il y a un certain nombre d'éléments que je vais essayer de t'expliquer pour t'amener à la lumière de la parole de Dieu. Par exemple, quand vous prenez Matthieu 25, on a l'histoire que Jésus nous raconte des 10 vierges. Mais parmi ces 10 vierges, la Bible qualifie 5 de folles. Alléluia. Elles étaient toutes vierges, mais il y a 5 parmi les 10 qui étaient folles. Pourquoi folles? Parce qu'elles n'avaient pas pris suffisamment d'huile et lorsque l'époux s'est présenté, leurs lampes se sont éteintes. Donc on peut être enfant de Dieu. On peut être né de nouveau comme ces vierges, parce que lorsqu'on dit vierge, ça parle de leur esprit. Donc c'était des gens qui étaient nés de nouveau, parce que la Bible dit leur lampe était allumée toutes les 10. Alléluia. La lampe d'un homme, c'est son esprit. La Bible dit
l'esprit de l'homme est une lampe entre les mains de l'Éternel. Quelqu'un me dit Amen. Et donc, on peut être enfant de Dieu, on peut être né de nouveau et être fou. La folie vient simplement de l'ignorance. Malheureusement, nos églises sont remplies de gens ignorants. Alléluia. Qui, bien que étant élevés, bien qu'ayant les précieuses et les meilleures promesses, croupissent sous le poids des limitations et de la pauvreté. Je prophétise sur ta vie ce matin. Tu ne seras pas la honte de ta génération au nom de Jésus. Je dis, tu ne seras pas la honte de ta génération au nom de Jésus. Dis-moi Amen fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout ce que Dieu prospère, n'oubliez pas une chose. Quand on parle du surnaturel, dans la notion de surnaturel, il y a le naturel et il y a le sur, ce qui est au-dessus du naturel. Dieu bénit toujours le naturel par le sur. Alléluia. C'est-à-dire, ce qui est au-dessus du naturel rencontre toujours le naturel et puis il y a explosion. Dites-moi Amen. Dites-moi Amen. Donc, l'ignorance est la première raison de la limitation et de la pauvreté dans la vie des croyants. Ça fait qu'aujourd'hui, nos églises sont remplies de gens frustrés, de gens amers, de gens qui se plaignent et qui, à force de se plaindre, donnent l'impression que est-ce que Dieu leur doit quelque chose. Je suis venu te dire ce matin, Dieu ne te doit rien. Regarde ton voisin, t'applaudis. Voisin, Dieu ne te doit rien. Oui, Dieu ne te doit rien. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu ne te doit rien. Aujourd'hui même dans l'église, regardez par exemple, quand vous prenez l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, on se demande, mais attends, eux qui ont vécu sous l'ancienne alliance étaient sous des promesses moindres que les nôtres aujourd'hui. Parce que la nouvelle alliance est de loin supérieure à l'ancienne. Mais d'où vient que ceux mêmes qui ont vécu sous l'ancienne alliance ont expérimenté même des choses qu'aujourd'hui on ne voit pas dans l'église. Quand on nous parle de Salomon, de la puissance de sa richesse, aujourd'hui dans l'église, alléluia, depuis la mort de Salomon, on n'a pas trouvé quelqu'un, alléluia, dont la richesse a surpassé celle de Salomon, alors que Salomon était dans une alliance inférieure. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire, je ferai la différence dans ma génération? Oh, si tu le crois, dis-le bien avec conviction, s'il te plaît. Oh, dis ça encore. Alléluia. Donc, dans cette ignorance, je vais développer un certain nombre d'éléments que je veux que tu saisisses, qui vont t'aider ce matin. La première chose, c'est, vous savez, cette ignorance de l'Église qui a établi la limite et la pauvreté dans la vie des croyants est liée à ceci. Numéro 1, la compréhension même de la notion de la richesse, de la prospérité. Parce que quand je regarde aujourd'hui l'Église, est-ce que l'Église comprend ce que c'est que la prospérité? Quand la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme, est-ce que les chrétiens comprennent ce que c'est que la prospérité? J'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'amalgame entre la prospérité, la bénédiction, la richesse. Les gens font de la confusion. Et malheureusement, lorsqu'un concept n'est pas compris, elle est mal utilisée. Et les résultats, bien sûr, ne seront pas au rendez-vous. Revenons maintenant, pour que tu comprennes le fond de ma pensée, au texte de Proverbes que nous avons lu tout à l'heure. 10, verset 22. Reprends-moi ça à haute voix. Il dit quoi? Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Est-ce que tout le monde peut dire à haute voix, s'il vous plaît, je veux t'entendre. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit.
C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Encore une fois. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Encore une fois. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Plus fort que ça. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tu peux faire un peu mieux. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais quand vous regardez ce texte-là nous donne l'impression que Dieu se répète. Dieu dit, c'est un peu comme si on dit, c'est l'argent de Dieu qui donne l'argent. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc, il oppose deux mots. La bénédiction de l'Éternel, et puis il parle de l'enrichissement. Donc, il parle de bénédiction et il parle de richesse. Dans la même phrase. Donc, on peut avoir l'impression que Dieu est en train de dire la même chose. Parce que dans le subconscient de la majorité des chrétiens, et ce n'est pas votre faute, hein, c'est nous qui vous avons mal enseigné. C'est pourquoi on est en train de corriger les choses. Oui. Acclame, acclame, acclame bien. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc, ici, quand on regarde ce texte-là sort deux choses. C'est qui nous amène à tirer une conclusion partielle. La bénédiction est sûrement différente de la richesse. Ou la bénédiction, ce n'est pas la richesse. Mais la majorité des croyants, ils pensent naturellement que la bénédiction, c'est la richesse. C'est pourquoi on dit, je te bénis au nom de Jésus. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Mais quand les gens parlent de béni, de bénédiction, ils pensent à la richesse. Mais je suis venu t'annoncer ce matin qu'après avoir étudié de près ce verset, je me suis rendu compte que la bénédiction, ce n'est pas la richesse. Donc c'est le premier constat dans l'ignorance qui a affaibli l'Église et qui a mis l'Église dans cet état. La compréhension même de la bénédiction et la compréhension de la richesse. Maintenant, Genèse 1, verset 28, lisons. Oui? Qu'est-ce qui est dit? Dieu les bénit et Dieu leur dit. Dieu les bénit. Ça, c'était à la création. Dieu fait l'homme et Dieu les bénit. Mais ce qui est extraordinaire ici, c'est que Dieu ne s'arrête pas à « et Dieu les bénit ». Mais la Bible dit Dieu les bénit en disant ou est dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez ». Il dit 4 choses à l'homme. Mais ces 4 choses-là, c'est une programmation. Dieu donne à l'homme la capacité. Est-ce qu'on peut dire avec moi la capacité? Parce que quand tu dis à quelque chose, sois fécond, ça veut dire il n'était pas fécond. Donc tu lui donnes la capacité d'être fécond. Donc il dit à l'homme, je te donne la capacité d'être fécond. Je te donne la capacité de multiplier. Je te donne la capacité de remplir. Je te donne la capacité d'assujettir. Donc, la bénédiction, si on s'en tient à ce texte-là, la bénédiction est une capacité. Écris ça. Est-ce qu'on peut dire avec moi, la bénédiction est une capacité? C'est un pouvoir. Donc le pouvoir de faire, c'est ça la bénédiction. Quand Dieu bénit un homme, il lui donne le pouvoir de faire. Il lui communique une capacité. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, ce n'est pas maison. La bénédiction, ce ne sont pas les voitures. La bénédiction, ce n'est pas ton compte en banque. La bénédiction est une capacité, un pouvoir que Dieu communique à un homme. Donc ici, Dieu communique à Adam une capacité. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen?
Oh, que ton amen soit meilleur que ça. Maintenant, repars à Deutéronome 8, verset 18. Qu'est-ce que Dieu dit? Deutéronome 8, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel. Il dit, souviens-toi de ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la quoi? Force. Force. Tout le monde dit avec moi, force. Pour acquérir quoi? Des richesses. Donc, Dieu parle de donner de la force pour acquérir des richesses ou donner de la capacité pour acquérir des richesses. En d'autres termes, la bénédiction est une force que Dieu donne pour acquérir des richesses. Donc, il y a une différence entre la bénédiction et la richesse. Un homme qui n'est pas béni ne peut pas produire de la richesse. C'est avec la bénédiction qu'on produit la richesse. Il vous donnera de la force. Dis avec moi, j'ai reçu la force de créer des richesses. Donc, le premier point dans l'ignorance qui a maintenu l'Église dans cet état, c'est la compréhension même de la bénédiction et de la richesse. Les gens font un amalgame. Alléluia. Alléluia. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, ce n'est pas maison. Dites-moi amen. Parce que la plupart des gens, vous allez voir les témoignages dans les églises, quand les gens viennent témoigner, ils disent, le Seigneur m'a béni. Vraiment, je viens d'avoir une voiture. Je viens d'avoir une maison. Alléluia. Oh, mais le frère est béni. Il a sa nouvelle voiture. Oh, Dieu vient de le bénir. Non, la bénédiction, ce n'est pas la voiture. La bénédiction, dis je suis béni. Encore plus fort. Encore plus fort. La bénédiction est une capacité. Mais qu'est-ce que c'est que la bénédiction? C'est quoi cette capacité? Vous voyez en Genèse, il parle de la fécondité, la capacité d'être fécond, la capacité de multiplier, la capacité d'assujettir. La bénédiction, ce sont des idées. La bénédiction, ce sont des opportunités. La bénédiction, c'est ta capacité à comprendre les lois qui activent la création des richesses. Dieu va te mettre dans des circonstances d'opportunité. Par exemple, quand un homme comprend la parole de Dieu, fait ce que Dieu lui demande, Dieu le bénit. Quand Dieu te bénit, il te donne une capacité. Ça veut dire quoi? Il te donne des idées. Il te donne des opportunités. Il te donne de pouvoir te retrouver dans des situations où tu dois déployer la sagesse jusqu'à un certain niveau. Et c'est à partir donc de cette capacité-là qu'on crée des richesses. Le problème de l'église, c'est que l'église fait la confusion. Elle reçoit la bénédiction et elle croit qu'elle a les richesses. Et elle ne fait rien donc pour passer de la bénédiction à la richesse. Parce que Satan a fait croire à cette église-là que quand on dit tu es béni, là, tu as ça, attends-toi à ça. Donc les chrétiens viennent à l'église pour faire des confessions. Je suis béni au nom de Jésus. Je reçois ma maison, je reçois ma voiture. Non, entre la bénédiction et la richesse, il y a donc des actes à poser, des actions à mener pour déployer la bénédiction. Quelqu'un me dit déployer la bénédiction. Oh, plus fort que ça. Encore plus fort. Déployer la bénédiction. Dieu bénit toujours les 5 pains et les 2 poissons. Ça veut dire quoi? Pour qu'il y ait multiplication, il faut qu'il y ait les 5 et les 2. Est-ce que quelqu'un comprend? Lis-moi Malachie 3, versets 8 à 10. Oui. La Bible dit, un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Car vous me trompez. Et vous dites. Et vous dites. En quoi t'avons-nous trompé? Oui. Dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. Oui. Nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Oui. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. Oui. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux
et si je ne répands pas sur vous quoi? La bénédiction. La bénédiction. La bénédiction. C'est la même chose. Ça veut dire quoi ici? La première chose, je l'ai expliqué et je reviens là-dessus. J'ai dit ce verset, quand vous l'interprétez, il faut bien l'interpréter. Ne dites jamais aux chrétiens, si tu n'apportes pas ta dîme, Dieu va te frapper. Ce n'est pas juste. Tu n'apportes pas ta dîme, Dieu va faire que tes affaires vont se mélanger. Ce n'est pas juste. Parce que quand il va apporter, si rien ne change, il va dire, mais tu as, mais voilà, mais j'ai apporté maintenant, qu'est-ce que, voilà. Donc, Dieu ne frappe pas parce que tu n'apportes pas. Tu es déjà frappé. Tu as déjà des problèmes. Il dit, vous êtes déjà dans l'épreuve. Vous êtes déjà frappé. Ce n'est pas maintenant qu'il va vous frapper. Vous êtes déjà frappé. Vous êtes déjà dans l'épreuve. La dîme, c'est une instruction pour vous sortir. C'est pourquoi il a dit, quand vous apportez la dîme, j'ouvre le ciel et j'envoie sur vous la bénédiction. Cette capacité. Donc, en d'autres termes, la dîme ne rend pas riche. Elle ouvre ton ciel et elle t'apporte la bénédiction. C'est-à-dire la capacité. Maintenant, quand tu es venu devant, tu dis, Père, je t'envoie ma dîme. Qu'est-ce qui se passe dans ton ciel? Le ciel s'ouvre, Dieu te bénit. Mais la bénédiction là, ce n'est pas voiture, ce n'est pas maison. C'est une capacité, ça veut dire, tu quittes devant là, quand tu t'en vas, tu as une idée qui vient dans ton esprit. Dieu ouvre un pan dans ton esprit. Dieu te connecte dans ton esprit à une grâce. Dieu change ton mode de réflexion et tu commences à voir les choses autrement. Maintenant, c'est à toi d'agir sur ces idées-là afin de créer des richesses. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand tu viens apporter ta dîme, ne dis pas, oui, on paye les dîmes, on ne voit rien, on donne l'argent tout le temps. Non, 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 non. Quand tu as donné, tu es béni. La bénédiction est une capacité, car c'est lui qui vous donnera de la force, de la capacité, de la bénédiction pour acquérir. Donc, cette bénédiction-là, elle viendra à toi dans ton esprit. Alléluia. Tu vas commencer à voir les choses d'une façon. Tu vas commencer à activer, par exemple, la loi de l'honneur. Tu vas commencer à faire certaines choses. Si tu obéis et tu déploies la bénédiction que tu as reçue, alors en déployant cette bénédiction, tu te crées de la richesse. Voilà pourquoi l'église ne s'en sort pas, parce que la majorité des chrétiens croient que la bénédiction c'est la richesse. Donc quand ils ont reçu la promesse de ce que si je donne ma dîme je suis béni, ils s'arrêtent à là. Non, tu ne dois pas t'arrêter à là. C'est maintenant, tu dois comprendre qu'il faut déployer cette bénédiction là afin qu'elle te crée de la richesse. Est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois amen? Non. Alléluia. Alléluia. Donc la bénédiction, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas maison. Quand vous voyez un homme qui a une maison, la seule chose qu'il a fait, il a déployé la bénédiction que Dieu a mis sur lui. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? C'est pourquoi je suis venu dire à l'église, l'église doit se réveiller. L'église doit comprendre la parole. La bénédiction, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas voiture, ce n'est pas maison, ce n'est pas des billets de banque. La bénédiction est une capacité. Elle descend sur toi. Maintenant, tu as la responsabilité d'aller checker dans ton esprit qu'est-ce qui est descendu. C'est un peu comme quelqu'un qui a une boîte email et puis il ne vérifie jamais sa boîte email. Il a déposé des dossiers partout. On lui envoie des messages pour lui dire travail accepté, envoie CV, mais lui il ne va jamais vérifier sa boîte mail. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Il a déposé les dossiers, les gens l'ont accepté, mais comme il n'est pas allé voir dans sa boîte mail pour voir les instructions qu'on lui demande pour posséder le travail, il est toujours pauvre. Il ne s'en sort pas. Moi-même je ne trouve pas de travail. Mais va voir ta boîte mail. Donc quand un homme fait ce qui est droit,
Dieu le bénit. Quand Dieu le bénit, la bénédiction, ce sont des messages qui viennent du ciel dans ta boîte mail. Ta boîte mail, dans ton esprit. Dieu dépose des idées, dépose des réflexions, dépose des grâces, dépose des capacités, dépose des opportunités. Ta façon, il change ta perception des choses. Maintenant, si tu sais que la bénédiction, ce n'est pas l'argent que tu cherches, alors tu rentres en toi-même et tu check dans ton esprit. Tu verras qu'il y a une nouvelle idée qui est venue. Mais la nouvelle idée qui est venue la semaine là, c'est en réponse à la dîme que tu es venu donner. Maintenant, à toi de déployer cette idée-là afin d'acquérir des richesses. Oh, est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Si tu comprends la parole de Dieu, je comprends, je suis béni. Alléluia. Alléluia. Frère, si vous comprenez ces choses, vous allez voir que votre vie va basculer dans le surnaturel. Voilà l'une des raisons pour lesquelles les chrétiens sont pauvres. Ils ne s'en sortent pas. Parce qu'ils font de la confusion. Ils font de la confusion. Ah, je suis béni, je suis béni, je suis béni, 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 béni. Et puis c'est passé quoi? C'est pourquoi si tu es là, il ne faut plus jouer avec les idées qui passent dans ta tête. Hein? Tchaï, 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 tchaï. Idée dans ta tête. Capacité. Quand il dit à Adam, sois fécond, il a béni. Maintenant, si Adam ne va pas dormir avec sa femme, ils vont rester là 100 ans. Nos bébés, nos productivités. Et puis ils vont dire, Seigneur, on ne te comprend pas, on te suit. On va tout le temps à l'église. On a Eden. À Eden, là-bas, même tu venais avec nous. Mais mon ami, on t'a dit, je te bénis, sois fécond. On t'a donné la capacité d'être fécond. Maintenant, va faire ton travail. Si tu dors, cette capacité-là ne peut jamais se déployer. Est-ce que quelqu'un a compris l'exemple? Oh, ton amen est faible, hein? Cette semaine, que Dieu déploie tes idées au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu déploie tes idées au nom de Jésus. Et Dieu les bénit. Sois fécond. C'est la bénédiction de l'Éternel qui rend riche. Qui a une version anglaise ici? Lisez-moi la version anglaise. Ou si vous l'avez, mettez au tableau. Proverbe 10, 22. The blessing of the Lord. The blessing of the Lord is make it rich. And they addeth no sorrow with it. C'est-à-dire, make là, c'est ce mot-là qui m'intéresse, le make. C'est-à-dire, c'est la bénédiction de l'Éternel qui te permet d'être riche, d'acquérir cette capacité-là. Quand tu la reçois, tu peux tout faire. Donc, si l'église est bénie, parce que nous avons vu que l'église est bénie, elle est née dans la victoire, elle est née dans la bénédiction. Donc, si l'église est bénie, d'où vient que cette église n'a pas d'évidence? J'ai dit l'ignorance, nous sommes en train de déployer. Et dans cette ignorance, c'est leur incapacité à comprendre ce que c'est que la bénédiction et faire le distinguo entre la bénédiction et la richesse. Deuxième chose qui fait l'ignorance de l'église et qui fait que l'église est dans cet état de pauvreté aggravée. Regardez nos frères, regardez la vie des chrétiens, frères, ça fait pitié. Ça fait pitié. Les gens sont assis dans l'église, ils ne s'en sortent pas. Hein? C'est lié à quoi? En deuxième point, c'est lié au fait que les chrétiens ont accepté pour la majorité la personne de Jésus. Mais peu sont ceux qui ont accepté les principes de Jésus. Parce que tu ne peux pas accepter un homme et refuser son message. Jésus n'est pas venu
seul, et puis il est venu pour dire, je me donne à vous, mais je ne parle pas. Non, il a passé son temps à prêcher. Il a passé son temps à nous expliquer le royaume. Il dit, le royaume des cieux est descendu vers vous. Il dit, le royaume des cieux sera semblable à. Il a passé son temps à enseigner. Donc, on peut faire le distinguo entre Jésus, la personne de Jésus, et le message de Jésus. Le problème et la limite de l'Église vient de son incapacité à saisir le message ou les principes du royaume. Parce que je vais vous dire la vérité. Accepter la personne de Jésus, c'est bon. Tu auras la paix. Tu seras né de nouveau. Tu seras un homme heureux, mais un homme fauché. Et la majorité des chrétiens ont accepté la personne de Jésus. La seule chose qu'ils attendent, c'est le ciel. Donc ils sont bien, ils sont là, ils chantent. Quand ils dansent, la joie est dans leur cœur. Alléluia, nous sommes sauvés. Gloire à Dieu. Mais les païens dehors ont refusé et ont rejeté la personne de Jésus. Mais ont accepté les principes de Jésus. Et eux, ils prospèrent. Ils vivent sur terre comme dans le ciel. Et nous, on vit sur terre comme en enfer. Alléluia. La plupart des pays que vous voyez qui prospèrent, la Chine, mon ami, ils s'en foutent de Dieu. La Russie, ils s'en foutent. J'ai dit, vos histoires de prier, ils ne sont pas dedans. Ils ont rejeté la personne, mais ils ont accepté les principes. Parce que vous ne verrez aucune de ces nations puissantes-là, toute leur prospérité est basée sur des principes bibliques. Dieu est celui qui a créé tout. Frère, il croit dans les vertus du travail. Il croit dans la diligence. Il croit dans la loi de l'honneur. Allez dans les pays comme la Chine, le Japon. Frère, quand ils honorent les gens, tu te dis, mais vraiment ces gens-là, c'est pas possible. Mais ici, dans nos églises, les gens, ils s'en foutent de tout le monde. Les gens vivent leur vie comme ils veulent. Ils disent, oh, la grâce de Dieu est avec tout le monde. On s'en fout, on s'en fout. Frère, ils ont refusé la personne, mais ils ont accepté les principes. Le problème, c'est ça. L'église a pris la personne de Christ, mais l'église refuse le message de Christ. Donc l'église croupit sous le poids de la misère, de la limitation, de la pauvreté. Les gens ne s'en sortent pas. Et quand on parle, il y a des chrétiens et des pasteurs qui disent, ouais, vous ne faites que prêcher, parler. Vous ne faites que parler de Jésus aux gens qui n'ont qu'à accepter Jésus, c'est tout. Je te fais une confidence que je n'ai pas fait au premier culte. Je te fais ça. Est-ce que tu sais que ça va peut-être te choquer, mais je vais t'expliquer. Le message du royaume est plus grand que le message du salut. Silence. Je vois un silence. Sur Internet, je vois un silence. Ce monsieur-là, il enseigne quoi encore? La Bible. Le message du royaume est plus puissant que le message du salut. Un exemple. Qui a un enfant? Ok. Tu mets ton enfant au monde. Tu l'envoies dans une bonne école pour qu'il devienne, il réussisse dans la vie, il devienne président un jour. Allant à l'école, il fait un accident, il est blessé. Tu fais quoi? Tu le soignes ou tu ne le soignes pas? Mais tu le soignes pourquoi? Pour qu'il puisse reprendre le chemin de l'école, parce que si on ne le soigne pas, la blessure peut l'empêcher de réussir, de retourner à l'école. Et donc, l'objectif de réussir, pourquoi tu l'as envoyé à l'école, là, peut ne pas être atteint. Amen. La puissance d'un royaume se trouve dans son expansion. Quand Dieu décide d'annexer la sphère terrestre, c'est pour étendre le royaume.
Le salut n'est pas le premier mandat de Dieu. L'église est blessée en cours de chemin. Et on a soigné l'église en lui apportant le salut, mais ce n'est pas l'objectif premier. Dieu est roi. Et il avait des enfants, il veut en faire des rois. Mais deux rois ne peuvent pas rester sur un territoire. Donc comme lui, il est roi dans le ciel, il fallait trouver un autre territoire pour installer son fils roi là-bas. Il décide d'annexer la sphère terrestre. Ça veut dire, il décide de quitter l'intemporel pour entrer dans le temporel. Mais en réalité, quand il décide de créer le temps, c'est pour un objectif. L'expansion du royaume pour que roi ici, vous soyez roi là-bas. Dieu n'a pas changé d'objectif. Maintenant, dans ce mandat éternel, l'homme fait une chute. Donc Dieu marque une pause pour le ramener par le salut pour qu'il continue le but. Donc, le message du salut là, attends, dis-moi quel parent qui met un enfant au monde en vue de le soigner? Mais quand il se blesse, on le soigne. Mais ce n'est pas ton objectif qui tombe malade. C'est pourquoi si tu t'amuses, moi j'ai Jésus, ça me suffit, on va te chasser du ciel. Le but reste le même. Dieu est dans une affaire d'établir un règne. Pour que tel il est, tel nous soyons. C'est pourquoi il n'est pas suffisant d'accepter Jésus, la personne de Jésus. Il n'est pas suffisant de dire moi j'ai Jésus, ça me suffit. Non! Si tu as Jésus, tu dois être d'accord pour prendre également son message et ses lois et ses principes. L'église a pris Jésus et a laissé ses principes. Le monde a pris ses principes et a laissé la personne. Les réalités sont là. C'est vrai, ils vont en enfer. Mais mon ami, pour le moment là, ils vivent sur terre comme au ciel. Pourtant ça là, c'est notre mandat. Jésus a dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel. Mais comment tu vas le faire si vous refusez les principes de Jésus? Vous ne voulez rien comprendre. L'église est limitée. Regardez les chrétiens. On trouve peu de gens puissants dans nos églises. Il n'y a pas de milliardaires. Quand il y a un, c'est un événement. Vous insultez Jésus, vous. Quand il y a un qui s'en sort, c'est un événement. Tout le monde est là. Ah, le frère, il paraît qu'il est fort, hein? Il paraît qu'il travaille. Tout le monde tourne autour de lui. Tout le monde, on va le toucher ici, le tirer ici, le tirer ici, le tirer ici. Pourquoi? La majorité ne veulent rien faire. Ils sont tout le temps là. Moi, je suis béni. Seigneur, merci pour la bénédiction. Alléluia. J'ai fait mon petit commerce. J'ai fait mon petit. Tout est petit. Il ne faut pas être choqué. Ah non, le plus important c'est le salut. Qui t'a dit ça? Dieu t'a sauvé là. C'est pour que tu reprennes la route vers l'objectif. C'est pas pour t'asseoir là pour dire bon, maintenant je suis guéri. On m'avait envoyé pour devenir grand. Mais je suis tombé, on m'a soigné. Maintenant je suis guéri, je suis assis. Non! Tu continues le chemin. Dieu est venu pour une affaire d'expansion. Un royaume puissant, avec des hommes puissants qui ont compris et qui ont changé le monde. Tu es un changeur de vie et de destinée. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Non! Je suis sauvé, je vais au ciel. Dieu ne t'a pas sauvé pour aller au ciel. Lisez bien votre Bible.
On va faire juste un scale au ciel et puis on rentre. On revient sur la terre. Personne ne va au ciel. On fait scale et puis on revient. Ces affaires de ciel, il faut oublier. Ils sont là, ils disent, je me vois dans ma maison là-bas avec des rues en or. Il faut oublier tout ça. Tu lis ta Bible, tu ne comprends pas la Bible. Quand Dieu bénit, c'est pour que la bénédiction soit déployée. Oh, quelqu'un me dit encore un amen. Que ton amen soit meilleur que ça. Comprendre la différence entre la personne de Jésus et les principes de Jésus, c'est vital pour une église qui veut marcher dans une victoire absolue. Les païens ont embrassé les principes. Aujourd'hui, vous regardez des pays comme la Chine, l'Allemagne. Ils croient dans le travail. Ils croient dans la diligence. Ils croient dans la loi de l'honneur. Ils croient dans certaines choses qui sont bibliques. Tout est biblique. Tout est dans la Bible. Il n'y a aucun sujet que la Bible ne couvre pas. Ils croient dans la création de richesses. Quand on te bénit, c'est pour créer des richesses, ce n'est pas pour aller t'asseoir. Les chrétiens sont là, ils ont les bras croisés, ils parlent en langue, Ils ne font jamais attention, ils ne visitent jamais leur propre esprit pour voir ce que Dieu a téléchargé dedans. Et ils sont là, ils pleurent. Ouh, oh Seigneur, ils parlent. Pa, Roko, Pawa, Rika, Kaka. Tout ça, tu comprends ce que tu dis? Tu as fait ça là jusqu'à, tu as compris quoi dedans? Pori, Likopa, Tchachapa. Mon ami, le gars il devient fou. Un parent intérieur dit, mais qu'est-ce qui t'arrive mon ami? Pour voir l'argent, tu as autant besoin de crier comme ça? Viens, je vais te montrer la voie. L'argent ne viendra pas. Elle ne vient pas par la prière. Dis-moi, l'argent ne vient pas par la prière. C'est la bénédiction qui enrichit. Il faut la déployer. La bénédiction, c'est une capacité. Alléluia. Dieu met dans ton esprit la force. Alléluia. Aujourd'hui, on a des chrétiens puissamment pauvres. Parce qu'ils sont bénis, ils ont beaucoup de potentiel, de capacité, mais pauvres. Ils sont puissamment pauvres. Donc on peut être chrétien et pauvre. Oui! Je t'ai montré que les vierges là, elles étaient vierges. C'est-à-dire, elles avaient un esprit éclairé. Mais elles étaient folles. On peut être vierge et folle. Et fou. Et on en a plein dans nos églises. Tu penses que tes pleurs intimident Dieu? Ça n'intimide pas Dieu. Regarde ton voisin, dis réveille-toi, 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 réveille-toi. Regardez les païens là. Regardez ce qui se passe dans le monde. On veut faire l'œuvre de Dieu, on va faire ça comment? Je dis, ne comptez pas sur eux, ils ne vous donneront pas leur argent. Allez chercher. Mais quand les folles sont venues voir les autres vierges là, elles ont dit non, nous on ne partage pas notre truc avec vous. Allez chercher pour vous. Où on vend là, vous connaissez, allez. L'église doit se réveiller. Tu ne peux pas compter sur l'argent d'un païen qui a fait allégeance à sa divinité païenne pour te donner son argent pour aller sauver des âmes. Jamais de la vie ils le feront. Non, ils sont méchants. C'est normal. Est-ce que toi, chrétien, tu peux donner ton argent à quelqu'un qui dit je m'en vais faire des générations et puis on va tuer des gens et puis il vient te voir, tu vas lui donner l'argent? Tu as dit non, mon argent ne participe pas à ça. Pourquoi tu veux que lui, son argent participe à ton évangélisation? C'est tellement clair. Nous avons la responsabilité historique de servir notre Dieu. Frère, il a dit aux Égyptiens avant de sortir, il dit, vous êtes déjà bénis. Avant de sortir, allez chez les Égyptiens puis demandez-leur
qu'il y ait un transfert de richesse pour une seule raison, pour que vous puissiez m'adorer. Votre adoration n'aura pas de goût, n'aura aucun sens si vous êtes fauché. Regardez tout ce qu'on a comme projet. On ne peut même pas décoller. Non, mais c'est fini. Hein? Regarde, on m'a dit c'est fini. Oh, dit voisin, c'est fini. Mes yeux sont ouverts. Dites, mes yeux sont ouverts. Et malheureusement, le problème de l'ignorance, c'est que l'ignorance n'est pas un démon qu'on peut chasser. Mais s'il était un démon là, il y a longtemps on l'a chassé. Regardez le visage. L'église ne vous fait pas pitié. Les gens ont plus de problèmes dans nos églises. Je vous ai parlé à Pâques, je vous ai dit, Pâques, le véritable miracle de Pâques, c'est la naissance de l'église. Et que ce n'est pas possible d'entrer, de voir ce qu'on a vu là et puis ne pas croire. Si le monde est dans cet état, c'est parce que le monde n'a pas encore vu dans l'église quelque chose, le vrai miracle. Tant qu'on va rester comme ça là, c'est nous on retarde la venue de Jésus, c'est nous on mélange tout, c'est nous. Regarde quand mon ami, regarde comment tu t'en sors pas. Regarde comment tu es limité. Tu es limité, tu limites ta femme, tu limites tes enfants. Quand tu as une seule voiture, avant de sortir, ta femme veut aller faire des courses, et il faut venir vite, je dois partir. Achète 2 voitures. Et puis arrête de fatiguer madame. Pour sortir, on fait des calculs, on cache les clés. La clé même est où? La clé même est où? Quand l'autre disparaît, c'est parti. Attends, c'est quel visa? Tu es limité. Parce que tu refuses de déployer la bénédiction. Tu es déjà béni. Tu viens, tu donnes ta dîme. Quand tu as fini de donner, tu ne prends même pas le temps d'aller t'asseoir pour dire Seigneur, j'ai donné ma dîme, je suis béni. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Et puis être sensible à la voix de Dieu et à la voix du Saint-Esprit pour déployer la bénédiction de l'Éternel. Tu ne fais que dormir, parler. Faire des 30 jours de jeûne et prière. L'Obra, l'Ikomaya. Je suis sur la montagne, pasteur, la montagne. Depuis que tu es sur la montagne là, dis-moi. Ça fait longtemps que tu es sur la montagne. Il y a quoi là-bas sur la montagne? Des oiseaux? Les gens sont en train de bâtir dans la vallée ici. Reste sur la montagne. Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on s'assoie et qu'on réfléchisse. Qu'est-ce qu'on veut? Église de Jésus, on veut quoi? On cherche quoi? Quelqu'un qui ne comprend pas grand-chose va me dire, pasteur, oui c'est vrai, mais le salut c'est le plus important. Oui, je t'ai montré que l'agenda, le mandat numéro 1, l'objectif de Dieu en déployant la sphère terrestre, c'est pour l'expansion de son royaume. Ce n'est pas pour autre chose. Et il n'a pas changé d'objectif. C'est pourquoi, si tu es dans cette église, si tu ne changes pas, frère, on doit voir des gens puissants. Monter des activités. Regardez la Côte d'Ivoire actuellement. Mais il y a l'argent dans le pays. Il y a beaucoup d'argent dans le pays. Pendant que les Libanais, ces gens-là, ils réfléchissent, ils rachètent des terres, ils rachètent des maisons des gens, ils voient ta maison est bien placée, ils viennent te proposer. Mes maisons là même là-haut, je peux prendre et puis on va signer un contrat, je monte immeuble, je te donne le loyer sur 20 ans. Mais ils sont en train de réfléchir. Ça tourne dans leur esprit. Ils vont ici, ils rachètent ici, ils mettent ici. Ils ont des idées et les chrétiens, eux, ils sont là, ils ont les bras croisés, il ne faut que ronfler, dormir, parler des gens et être orgueilleux avec leur grosse Bible. Alléluia, nous on sera au ciel, vous partez en enfer. Commence ton ciel là ici à Abidjan. Jésus dit,
Jésus dit, prie et dit que ça commence ici à Abidjan comme c'est au ciel. On n'a pas dit, laisse pour le ciel là, tu n'es pas encore mort. Donc on ne sait même pas ce qui va se passer là-bas. Commence ici. Oh, quelqu'un peut crier Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses à faire pour Dieu. My God. My God. L'ignorance, c'est la souffrance. Moi, j'ai dit au Seigneur, je ne serai pas la honte dans ma génération. Il faut dire ça pour toi aussi. Je ne serai pas la honte dans ma génération. Et, quel que soit ce que la vie t'a imposé, tu es béni déjà. C'est lui, l'Éternel, qui vous donnera de la capacité, de la force pour acquérir des richesses. Les richesses, tu en auras. Tu vas aller t'enrichissant. Tu vas devenir riche, fort riche, fort riche, fort riche, fort riche, fort riche, fort riche. Quand on parle, on dit oui, mais pasteur, vous rendez les gens charnels, vous prêchez un message de prospérité. Je te dis, ceux-là, ils ne comprennent pas la Bible. Ils ne comprennent pas la Bible. Il faut me démontrer que Dieu a changé d'objectif. Il n'a pas changé. Ton enfant est malade, tu le soignes, il guérit. Depuis il est guéri, il est couché. Tu seras content? Va à l'école? Non. Je suis dans un état de maladie. C'est vrai, je suis guéri, mais je suis dans un état encore de maladie. Depuis on t'a soigné. Lève-toi, va à l'école. C'est pour ça que j'étais vite soigné. Et je t'ai soigné propre. Il n'y a pas de séquelles. Jésus est mort. Il a pris ta place. Il t'a restauré dans ta dimension spirituelle. Il a tout fait. Maintenant, tu as tout ce qu'il te faut. Il t'a béni. Des bénédictions dans les lieux célestes. Lève-toi, déploie. Tu dis non, je suis couché, je suis dans un état. Tu seras fier de ce fils-là? Tu ne peux pas être fier de lui. Quand on investit sur un enfant, c'est pour être fier. Quelle est la fierté d'une mère qui s'est battue pour que son enfant réussisse? C'est de le voir grand et dire que je n'ai pas perdu. Je n'ai pas perdu en vain. Quand Jésus va te voir demain, il va dire non, mon sacrifice n'est pas vain. Satan, regarde, regarde mon fils. Tu as vu, je ne suis pas mort en vain. Cette grosse souffrance, ça ce n'est pas cadeau. Mais regarde ce qu'il fait. Regarde ce qu'il fait. Regarde ce qu'il fait. Mais aujourd'hui, les païens, frères, si vous savez ce qu'ils sont en train de faire, l'intelligence humaine est montée jusqu'à un certain niveau où ils sont même en train de faire ils veulent faire même des hommes, c'est-à-dire comme des cyborgs, des hommes c'est-à-dire des robots intelligents, qui vont être comme des hommes, qui vont parler avec toi, qui vont faire certaines choses. Il y a des tâches dans certaines entreprises, d'ici quelques années, ce ne sera plus les hommes, ce sera des robots, mais qui sont exactement comme des hommes. Ils ont commencé à expérimenter ces choses. Quand vous regardez même avec la guerre en Ukraine, regardez jusqu'à où la technologie nucléaire, la fabrication des bombes, où les hommes sont arrivés avec l'intelligence et le principe du royaume. Pendant que l'Église dort et ronfle. On dort, on ronfle. Quand quelqu'un cherche l'argent, quelqu'un prospère, on dit il est charnel lui. Il est charnel lui. Il ne veut pas aller au ciel? Ah non, non. Si tu as fait un vœu de pauvreté, ce n'est pas à toi que je parle. Oui, oui, parce qu'il y a des gens, il ne faut pas te fatiguer pour eux. Hein. Ils sont venus là, c'est pour... Et puis quand tu regardes les chrétiens, leurs témoignages, oui, oui, pasteur, vraiment, j'ai béni Dieu. Souvent, il y a des témoignages, je ne veux plus écouter. Parce que la plupart des chrétiens sont méchants. Regardez tous les témoignages des chrétiens, c'est lié à eux. Dieu a fait ça pour moi. Hé, pasteur, et puis j'étais là comme ça, et puis un coup, vraiment le patron ne voulait pas donner mon âge, et puis il m'a donné mon âge. C'était 125 000, et puis il y avait 200 francs de monnaie dessus.
quand tu parles, ils disent non, les histoires de bénédiction, moi je ne suis pas dedans, pasteur, la richesse, ça ne m'intéresse pas. Moi, dans tous les cas, je ne souffre pas. Hein. Ah bon, tu ne souffres pas? Il dit oui. Là, j'ai acheté une maison, je ne paye plus le loyer. Ah bon? Oui. Et puis chaque mois, j'ai mon salaire. Là, je suis en train de construire une autre maison au village. Là, de temps en temps, quand je rentre au village, je dors là-bas. Voilà ses objectifs dans la vie. Tu es mauvais, tu es méchant. Tu sais, quand on poursuit la richesse pour l'expansion du royaume, le but de la recherche de l'argent, ce n'est pas pour toi, ça te dépasse. Tu ne peux pas dormir sur 2 lits. Tu ne pourras même pas dormir dans 2 maisons en même temps. Tu ne pourras pas manger un plat qui est plus que ce que tu manges en même temps. Mais la poursuite de la richesse, c'est pour l'expansion du royaume. C'est pour imposer le règne de Jésus. Je te pose une question. Si toi, tu construis 10 orphelinats ici à Abidjan, où est le mal qui est dedans? Est-ce que tu connais aujourd'hui le nombre de pauvreté, c'est-à-dire en termes de pourcentage de pauvreté en Côte d'Ivoire? Si on te sort les vraies statistiques, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Vous savez combien de gens qui mendient dans les rues, qui n'ont même pas à manger? Je vous dis, la plupart des gens qui ne veulent pas venir à Jésus là, ce n'est pas parce qu'ils détestent Jésus. Ils ne le comprennent pas. Parce que l'église qui est censée bien le représenter, le présente mal. Les gens comme Aliko d'un côté là, il faut plein. Il faut plein ici en Afrique. Si toi, tu fais une campagne ici, tu mets des bâches, pendant 1 mois, tu nourris les gens, tu soignes les gens, ophtalmologie, médecine générale, dentaire. J'ai dit, le gouvernement va envoyer la ministre de la solidarité, comment elle s'appelle, je ne sais pas comment elle s'appelle là, Miss Dogo là, ils vont venir pour comprendre ce que tu es en train de faire. La RTI va venir te filmer. Avoir l'impact, c'est ça. Ce n'est pas courir derrière un gouvernant pour dire je vais être ton camarade et puis prendre sa carte de visite et puis dire non, toi, comme tu es au pouvoir, on est ensemble. Non, 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 non. Commence à avoir de l'impact. Ils vont venir vers toi. Mais tu sais pourquoi ils s'en foutent de nous? Quand ils nous pèsent, 0. Sinon, un peuple qui a une voix, on ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas ignorer un peuple qui a une voix et qui a grandi en valeur et en capacité. Ce n'est pas possible. On peut ignorer des gens qui sont rien. Mais quand quelqu'un devient quelque chose, on ne peut plus l'ignorer. Quand ils font les trucs, ils te consultent. Ils vont te consulter pourquoi? Je vous ai dit ici un jour que même les païens que vous voyez là, si vous voyez qu'ils mettent sécurité, ils font certaines choses, c'est parce qu'ils croient également dans le droit biblique. Que quand quelque chose n'est pas bien, c'est pas bon. Ils savent. Ils savent. Regarde ton voisin, dis voisin, réveille-toi. Casse cette limite de pauvreté. La pauvreté est une malédiction. C'est pourquoi Jésus s'est fait pauvre. Pour que toi tu deviennes riche. Les gens spiritualisent ça, il s'est fait pauvre spirituellement. Il faut rester dans pauvre spirituellement. 3 choses pour endommager ton ignorance. 3 choses. Première chose, si tu veux sortir de l'ignorance, il te faut la connaissance. Comme ce que je t'explique ce matin. C'est pourquoi j'ai dit, moi je ne prêche pas pour une église, je prêche pour le corps de Christ. Oui. La plupart des messages que je prêche, ça devient la ligne pour des milliers de pasteurs dans le monde qui revoient leur doctrine, qui revoient leurs trucs et puis se recadrent. Ce que je suis venu dire là, c'est ça qui est la vérité. Et tu vas voir qu'ils vont commencer à cogiter sur Internet. Mais tu sais, à un moment, tu vas réfléchir quand tu vas te rendre compte que c'est vrai. Parce que ça là, attendez, vous allez voir.
Non, il y a un pasteur qui dit que oui, le salut n'est pas important, que c'est le royaume qui est plus important. J'ai expliqué, hein. Il ne faut pas couper ce que j'ai dit. J'ai dit, le mandat premier de Jésus, quand Dieu a créé le monde, il a fait la sphère terrestre, il est sorti du temps pour entrer dans le temps, c'est pour étendre son royaume. Jésus dit, le royaume est venu vers vous. Parce que deux rois ne peuvent pas opérer sur un même territoire. Et nous sommes ses fils, nous sommes rois. Tant qu'on restait avec Dieu, on allait rester éternellement prince. Mais comme Dieu ne veut pas que tu restes éternellement prince, c'est pourquoi il a déployé un territoire et il t'a établi roi. On dit il est le roi des rois que nous sommes. Il y a eu un incident de parcours. On s'est blessé. On est tombé. Il a envoyé Christ nous restaurer. Mais le message est resté le même. Le but est resté le même. Continuez. Révélez-moi au monde. C'est ça le message du royaume. Révéler Christ au monde. Ce n'est pas être sauvé pour être caché dans un petit coin. La première chose, donc, la connaissance. Dites-moi la connaissance. La connaissance devient donc primordiale. Proverbe 2, verset 10. Proverbe 2, verset 10. Car la sagesse viendra dans ton cœur. Oui. Et la connaissance fera les délices de ton âme. Que la connaissance fasse les délices de ton âme au nom de Jésus. Que ton amen soit plus fort que ça. La connaissance fera les délices de ton âme. Un homme qui veut endommager son ignorance et changer de position doit aspirer à la connaissance. Plus tu sais, plus les limites sont ôtées. Plus tu es illuminé. C'est pourquoi la connaissance n'est pas négociable. Quand je vois certaines personnes, tout le temps, ils se baladent, n'importe où, ils vont s'asseoir et disent non, église c'est église. Qui t'a dit église c'est église? On ne s'assoit pas n'importe où. L'information auquel tu t'exposes est déterminante pour ce que tu deviens. Ce matin, par exemple, là, je te vois complètement illuminé. La connaissance illumine. Dis avec moi, la connaissance illumine. Moi, j'aime trop la parole de Dieu. Non, sincèrement. Hein. Ça dit, je me demande, si la parole de Dieu n'était pas, n'existait pas, qu'est-ce qu'on allait devenir? Elle a la capacité de métamorphoser la vie d'un homme. La puissance de l'information. Dieu est bon. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Je suis affranchi. Oh, acclame bien. Deuxième chose. Qui a la capacité d'endommager ton ignorance? Ce sont tes associations. Avec qui tu connectes peut être déterminant pour un changement dans ton mindset. Qui est au-dessus de toi? Qui est ton vis-à-vis? Qui est en bas de toi? Fais gaffe à ces trois personnes-là. Vous savez, quand j'ai rencontré le docteur Mensa Otabi, ma vie a changé. Parce que cet homme est entré dans ma vie et a bouleversé toutes les constantes et m'a fait gagner de la vitesse. L'onction est contagieuse. Hein? Peut-être que tu ne sais pas ça. Oui. Si on t'a maudit, tu rentres en contact avec quelqu'un qui est béni.
et qui a une grâce qui pèse sur sa vie, si tu es réellement en connexion avec lui, c'est pour un peu de temps. Et puis il va se vider en toi. Et puis quand il se vide en toi, les mauvais trucs la sortent. Parce que vous savez, dans un seau, ça dit que s'il y a de la saleté, par exemple, tu prends un seau, s'il y a de la saleté dans un seau, si tu veux faire sortir la saleté là, il ne faut pas mettre ta main. Prends l'eau propre là, verse dans le seau jusqu'à ce que la saleté sorte. Cet homme a métamorphosé ma vie en l'observant. C'est pourquoi je vous dis, quand Dieu vous met avec des gens réellement et que vous avez identifié que ce sont les hommes que Dieu a mis sur votre chemin, observez-les. Parce que la connexion est plus puissante que la présence. Ce qui reçoit, c'est ce qui est connecté, ce n'est pas ce qui est présent. Dans cette salle, tout ce qui marche, c'est ce qui est connecté. Tout ce qui ne marche pas, c'est ce qui est présent. Le gars, le monsieur là, on peut ne pas se voir, mais je suis connecté. Je suis connecté. Qui est ton vis-à-vis? Avec qui tu parles? Si leur affaire c'est à loco poisson à checker, matin, midi, soir à checker, tu vas rester dans checker. Tu fréquentes des coins bizarres. Il y a des gens ici, je l'ai dit au premier culte, tu dois déménager même. Parce que ton environnement où tu es là n'est pas bon. Les amis avec qui tu es là, ce n'est pas bon ami. Ils sont tout le temps en train de parler de PPACI. Et moi je suis PPACI. Hein. Toi tu es quoi? Non, moi c'est RDR, ancien RDR. Non, moi c'est FPI nouveau. SPI ancien. C'est quoi toutes ces futilités là? Quand on te voit réfléchir, tu n'avances même pas. Tu n'avances même pas. Tu es toujours dans les petites combines. Oui, parce que tu ne fréquentes que des gens qui sont dans ça. Tu sais, à un moment donné, là, les gens que tu fréquentes là, ils vont t'influencer. Soit tu les influences, soit ils t'influencent. Qui est ton ami? Avec qui tu parles le plus dans la vie? Il faut les checker, tu vas voir. Tu sauras si ton mindset là, il est en train d'être renouvelé. C'est quand j'ai rencontré Otabil, il m'a connecté à tellement de gens. Et quand j'ai commencé à approcher des gens comme Mathieu Hachimolo, Tudor Bismarck, les gars, je suis là comme ça, je dis Seigneur, ça c'est d'autres gens quoi. Ils sont de quelle planète? Nous on faisait évangile là, on ne savait pas qu'évangile là, ça pouvait être comme ça. Leur tête là tourne. Si tu es quelqu'un qui ne réfléchit pas beaucoup, tu ne peux pas durer dans leur environnement. Non, 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 non. Ils aiment les grands défis. Ça a commencé à me challenger. Ça a commencé à me challenger. Ça a commencé, frère. Aujourd'hui là, si tu es pauvre, c'est ta faute. Je te regarde, mais je te dis, si tu es pauvre, tu es limité, c'est ta faute. Il faut t'affranchir. Tu es déjà béni. Parce qu'il y a des gens bloqués avec leurs les enseignements archaïques des années 80. Ils sont bloqués. Oui, mais pasteur, Dieu a dit, oh pasteur, Dieu a dit, oh mon pasteur, avec des idées de pauvreté. Tout ce qu'il fait, c'est petit. Il va dans un rayon, il regarde les prix. C'est les prix, il regarde. Il ne regarde pas sa santé. Hein. Il ne regarde pas sur les flacons là. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que c'est bon pour la santé? Lui, c'est prix. Il regarde les prix. Voici, 450, 150, 200. Et puis il est attiré vers 50 francs. Il est attiré vers 50 francs. Il est attiré vers 50 francs. La pauvreté est une mentalité. C'est un style de vie. C'est une façon de voir. Que Dieu te délivre ce matin au nom de Jésus. Je dis que Dieu te délivre ce matin au nom de Jésus. Regardez les païens. Quand ils construisent les maisons, regardez les païens. La plupart des catalogues là, des trucs, photos des maisons des blancs, vous ne voyez pas comment ça est? C'est sur ça on regarde. Mais des maisons, on dirait le ciel.
c'est propre comme ça, il y a la lumière dedans. Et des païens qui ne connaissent pas Jésus vivent dans ça. La cuisine, tout est en porcelaine, tout est bien. Et puis nous les chrétiens, dans la misère, on mange mal, on ne veut pas dépenser notre argent. Le peu qu'on a, on est là, on lutte, on fait des calculs. Pendant que les autres sont en train de prospérer, construire, prendre tout à Abidjan. Les gens viennent de l'extérieur, ils viennent prendre toi dans ton pays. Tout. Tu ne peux pas t'asseoir pour dire, mais dans le pays là, qu'est-ce qui marche même? Dieu va te parler. Troisième chose qui peut changer ou endommager ton ignorance, c'est ton exposition. Donc ta connaissance, tes connexions, ton exposition. Ça veut dire quoi? Il y a des endroits où il ne faut plus partir là-bas. Quand Dieu voulait changer la vie de Jacob, il a exposé les brebis de Laban à des tâches pour qu'ils soient affectés, qu'ils accouchent des enfants tachetés. Pour changer l'ordre des choses. Ce à quoi tes yeux sont exposés, tu finis par le devenir. Tu es dans des quartiers bizarres, tout le monde, les gens sont là. Tous les enfants qu'on lave, c'est au bord du caniveau. Elles sautent. Matin, c'est mort, fier. Et puis tu es là, tu sors de ta chambre, c'est ce qui est devant toi. Ils sont en train de laver un enfant dans le caniveau. Et puis ça crie. Et puis ils sont là. Et puis bavardage. Quitte le quartier. Quand tu vas aller à Beverly Hills, tu vas entrer dans les bons quartiers, tu vas voir un autre spectacle. Et l'autre spectacle-là va te challenger. Il y a des gens, tu dois quitter ton coin où tu es là. Pour aller dans des vrais quartiers. Ne reste pas dans les coins, tout est porc au four. Quand tu sors, ils sont porc au four, 25. Et puis ils sont là, pied là, du quoi. Je peux avoir porc au four 25, porc au four 25. Il parle dans la sauce. Et puis il ne se retient même pas. Porc au four, il crache, porc au four 25. Non, je ne veux pas ce pied. Je veux le pied. Et puis il fait ses doigts. Le pied, il n'a aucun savoir-vivre. Et toi, tous les soirs, petit casserole, tu es là. Tanti. Non, je veux pas. Toi aussi, tu fais comme eux. Non, pas lui là. Donne-moi pas ce morceau. Oh non. L'autre morceau. Alléluia. Va manger à l'hôtel, il va au toit. Il y a un autre spectacle là-bas. Exposition. Ça peut endommager ton ignorance. Tu vas apprendre. Eux, quand ils viennent, ils sont là. Quand ils sont, même si c'est un buffet, ils viennent. Quand tu es devant, ils sont derrière, ils attendent. Ils ne sont pas pressés. Bobo. Il ne va pas attendre. Il s'est dit, si je laisse le gars, il n'aura plus de viande dans la sauce. Ils vont venir grouper tout de suite. Mais dans l'autre côté, ils sont là. Quand tu finis, merci. Et puis viens. Il prend un petit comme ça. Des petites, la salade. Salade. Tu vas remplir ton ventre avec ces histoires-là. Attaque. Tu n'as pas vu les gros morceaux là? Attaque la nourriture directement. Les histoires de pain, salade. Non. Tu seras rassasié vite. Attends, tu vas manger là. C'est pour être rassasié ou c'est pourquoi? Si salade te rassasie, gloire à Dieu. Mais mentalité. Quitte ton quartier. Change. De temps en temps, va dans des coins. Rencontre les gens qui ont l'argent. Tu vas voir que leur manière de se comporter, de réfléchir, c'est différent des gens qui n'en ont pas. Parce que je vous dis, la richesse est spirituelle. Quand Dieu te donne, te bénit, et tu déploies la bénédiction pour acquérir des richesses, la richesse te rend différent. Dans tous les cas, c'est juste l'introduction. Je vais vous expliquer. Plus tard,
d'autre chose. Que dans la vie, quand tu veux devenir riche, il faut savoir ce que tu veux. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir riche, pour créer des richesses. Mais il faut aussi savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour créer des richesses. Parce que ce n'est pas toutes les richesses qui sont bonnes. On ne se crée pas des richesses en cherchant l'héritage des gens. C'est la sorcellerie. On ne se crée pas de la richesse en mendiant. On ne se crée pas de la richesse en faisant de la fraude. Donc, savoir ce qu'il faut pour attirer ou pour créer des richesses, mais savoir également ce qu'il ne faut pas faire.